Ouagadougou, Burkina Faso, 11 août 2023. Presque un demi-siècle depuis la tragédie aérienne qui a frappé le cœur de la nation malienne. En 1974, un avion de la compagnie Air Mali s'est écrasé au Burkina Faso, emportant avec lui des passagers maliens et marquant à jamais l'histoire de ces familles. C'est le plus grave accident mortel d'avion et le seul accident d'un avion commercial enregistré au Burkina Faso jusqu'à nos jours. En cette année 2023, survivants et les familles des victimes ont entrepris un voyage émotionnel pour commémorer les 49 ans de cette douloureuse perte. Parmi eux, cet ancien steward, rescapé du drame, dont les souvenirs ont été gravés à jamais par cette tragédie. Qui avait trouvé des passagers à Niamey, à Ouaga, et certains qui sont partis au départ de Bamako. C'est parti pour un vol Imra. Au retour, on a fait Khartoum, nous avons pris le carburant. On ne s'est pas posé à Kano, l'équipage a estimé qu'il y avait un vent favorable. On pouvait atteindre Niamey. Malheureusement pour nous, il y avait un mauvais temps à Niamey. Peut-être que la météo qu'on leur avait donnée n'était pas bonne. Et ce même mauvais temps persistait dans la zone. Ouaga aussi était concerné. Le dégagement choisi, c'est Ouaga. Malheureusement, à 47 km de la piste, l'avion est tombé. Et donc 59 morts, 13 survivants, dont 9 Maliens, c'est ce que je peux dire. Et 2 vivants à ce jour. Une cérémonie de prière, de bénédiction et de lecture du Coran a été organisée à cet effet dans une grande mosquée près du cimetière. Avec tristesse et douleur, ces familles viennent enfin se recueillir sur les tombes de leurs parents. Leur quête de guérison les a conduits vers l'endroit précis où ils reposent désormais. Au moment des faits, certains avaient à peine 5 ans, d'autres 8 ans. Ne Oumar Sidé ne Di Baroussi. Donc, on a avion Binanou 74, le 11 août 1974, à Kera Burkina. Donc, on a Kabourou de Djoura. Vraiment, on est la fière parce que ne m'a séqué en faco. Ni chien flaqué, maï Kabourou. Accident qui a eu Nantara et Fana, mais Bukoni, Walla Indoussou Soumana. A connu à Hinekaboume, à Baketou, à Maketou, à la Ridou. Pour certains, ce voyage est une première rencontre avec les tombeaux de leurs parents après le crash, il y a de cela 49 ans. Et nous étions 6, 5 garçons et une fille. En ce moment, moi, j'avais 8 ans. J'avais juste 8 ans. C'est ma toute première fois ici. Nous remercions vraiment les anciens travailleurs de Air Mali qui ont pris cette initiative. Vraiment, ils nous ont soulagés. Ils viennent de nous montrer qu'ils n'ont pas oublié nos parents. C'était des collègues, ils ne les ont pas oubliés. Du temps d'ATT, on avait une promesse, mais ça ne s'est pas fait. Et ensuite, l'insécurité s'est installée. Donc, on a pratiquement oublié. C'est il y a 10 jours que, accidentellement, j'ai échangé avec notre fils, Bokari Colon Sidibé. C'est le fils d'un ancien commandant de bord d'Air Mali, Feu Draman Sidibé. Je lui dis, mais de toute façon, nous sommes dans une situation embarrassante, on aurait souhaité aller à Ouaga. Il dit, mais tonton, je vous paye le voyage. Donc, accompagné des familles de nos camarades qui sont ici, nous sommes au nombre de 14, il a payé les billets aller-retour, l'hébergement. Cependant, l'émotion n'a pas été la seule rencontre sur leur chemin. En s'y rendant au cimetière où reposent les victimes, un constat douloureux est apparu. L'état délabré du lieu de repos final des victimes du crash. Depuis sa fermeture par les autorités burkinabées en 2004, le cimetière a lentement cédé aux ravages du temps, menaçant de faire disparaître à jamais les noms et les souvenirs des disparus. Alors que le soleil se couchera sur le site du crash, les chapelets entre les mains seront un témoignage poignant de la résilience humaine face à l'adversité et une déclaration silencieuse que les souvenirs de ceux qu'ils ont perdus ne seront jamais oubliés.